Ouais, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Donc pour une nouvelle vidéo, comme promis, un tuto make-up pour le nouvel an. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà, vous avez passé une bonne journée, un bon réveillon, etc. Avec vos proches, entouré des bonnes personnes, des personnes les plus sincères autour de vous. Voilà, c'est ce qui est le plus important selon moi. Pour ma part, ça a été, voilà, j'ai passé un agréable Noël. Je vais vous montrer d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai eu deux palettes pour Noël. Donc j'ai eu deux palettes pour Noël, donc l'une par ma soeur et l'une par ma mère. Voilà, je leur en remercie beaucoup. Donc la première, une tuerie, c'est d'ailleurs avec celle-ci que j'ai fait le make-up du jour. C'est la Mixologie Galaxy de Sandrea. Donc Sandrea, c'est une youtubeuse assez connue également. Et elle a fait cette palette en collaboration avec Sephora. Donc vous pouvez retrouver cette palette chez Sephora. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Vous avez vraiment plein de couleurs, etc. Comme vous allez voir dans le tuto qui va suivre, puisque je me suis maquillée avec. De chez Poupa, cette adorable petite chose. Franchement, c'est trop mignon. C'est une petite chouette. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, de la marque Poupa, voilà. Donc, il y a des fards. Hop, je ne vais pas trop qu'on voie le retour caméra, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur, il y a des fards dans les marronnés, dorés. Vous avez également la base pour les fards, la base pour les lèvres. Et vous pouvez aussi vous servir de ce petit gloss un peu brillant comme highlighter. Franchement, c'est super sympa. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Et en plus, comme elle est toute petite, vous avez vraiment l'avantage de pouvoir... Enfin, si vous partez en week-end, etc., ça prend pas de place. Donc, ça vient de chez Passion Beauté. Voilà, et c'est la marque Poupa. Voilà, donc Poupa est une marque assez connue, italienne. Parti, on va commencer donc pour le tuto. Voilà, donc pour gagner du temps, j'ai déjà mis ma base de teint. Donc, c'est la NYX Shine Killer. Voilà, donc ça va vraiment avoir en fait... l'effet éliminateur de brillance pour vraiment préparer votre peau, la matifier et donc la préparer à recevoir le fond de teint. Ensuite, pour cacher, vous voyez là, j'ai pas encore mis de fond de teint, pour cacher le plus gros de mes rougeurs, j'ai utilisé le correcteur vert HD Studio de NYX. Voilà, donc NYX, toujours un grand coup de cœur pour cette marque, hein, sincèrement. Je pense qu'avec Kat Von D, NYX, c'est vraiment ma marque préférée. Vraiment, j'adore leurs produits. Chaque fois, je vous fais de la pub pour cette marque, mais c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est vraiment pas pour spécialement faire de la pub, quoi que ce soit. Hein. À mon stade, je ne suis pas encore payée pour faire de la pub pour les marques. Voilà. Ensuite, donc, j'ai utilisé donc, ce correcteur vert ici, donc sur l'ensemble de mes rougeurs. Et ensuite, j'ai préparé, comme j'ai des cernes assez prononcées, j'ai utilisé un correcteur... Pareil, donc avant mon fond de teint, le Super Stay 24 heures de Maybelline. Voilà, j'ai déjà mis sur mes cernes pour les atténuer un peu, voilà. Donc là, j'ai humidifié mon Beauty Blender et je vais donc passer à mon fond de teint, toujours le chouchou, le Low Kit de Kat Von D. Voilà, la teinte Light 45 Warm pour celles que ça peut intéresser. Donc, je vais commencer avec une pompe. Et en fait, l'avantage d'avoir caché... une partie de mes rougeurs avec le correcteur vert, va faire que je vais mettre beaucoup moins de fond de teint, beaucoup moins de matière en fait. Donc c'est parti, je vais commencer. Donc si je regarde là-haut, c'est parce que j'ai le miroir devant moi. Hein. Voilà. Vous voyez bien, voilà, je me rapproche à chaque fois pour que vous voyez les différences. Vous voyez la couvrance du fond de teint, quoi. C'est un truc de malade. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon anti-cerne. Alors, c'est l'anti-cerne de la marque P2 Cosmetics, le Mattifying Perfection Concealer. Et la teinte, c'est 015 Perfect Nude. Voilà. Donc, la marque P2 Cosmetics, si mes souvenirs sont bons, c'est une marque allemande, voilà, qui a été créée il n'y a pas très longtemps et qui débute et qu'on retrouve généralement... Moi, c'est une marque que je retrouve en exclusivité, je crois que ça doit être chez Leclerc, mais je suis pas sûre, mais il me semble. Voilà. Donc, je vais venir mettre mon anti-cerne
Donc voilà, toujours dans le côté un peu contouring à l'américaine, hein, c'est vraiment, comme je dis à chaque fois, le type, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, de cette façon-là, j'applique mon anti-cerne. Voilà, donc toujours de façon américanisée, voilà, c'est le type de make-up que j'apprécie. J'en mets sur mon nez, entre mes sourcils et un petit peu ici. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc ça donne ça, en gros. Voilà. Donc ensuite, après, j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender. Voilà. Et en fait, j'hésite pas, quand j'estompe mon anti-cerne, à bien remonter, en fait, au niveau du dessous de mes tempes, hein, plus ou moins. Voilà. Et voilà. Et c'est tout de suite mieux. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Au niveau du teint pour l'instant. Ensuite, avec la palette Révolution Ultra Contour. Voilà, celle-ci, en fait. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec cette couleur, la couleur qui ressort le plus jaune. Donc je sais pas trop aussi, je pense que là ça va ressortir. Donc avec un pinceau, voilà. Vers ce miroir là. Et voilà, je viens poudrer mon anti-cerne afin qu'il ne bouge pas de la journée. Voilà. Et on peut également venir prendre cette poudre un peu fine, enfin moi c'est ce que je fais, pour légèrement commencer à matifier ma zone T, donc c'est-à-dire, j'ai plein de petits cheveux, donc c'est-à-dire vraiment la zone de mon visage qui brille le plus. Donc voilà, là j'ai poudré l'anti-cerne, voilà. Donc, avec la poudre de chez Make Up Forever, donc c'est l'Ultra HD poudre libre micro finition, je vais venir poudrer mon teint, voilà. Donc j'en ai bien un peu plus de celle-là non plus. D'accord, je me rajoute des poudres. C'est les fonds de tiroir, comme on peut dire. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais arriver à en choper celle-là. Regarde ces petits cheveux là. Les petits cheveux de bébé, vous savez, là, ceux qui sont... Ils sont encore là, on ne sait pas pourquoi, mais ils résistent. Et on peut éventuellement venir légèrement, comme on a étiré son fond de teint dans le cou, légèrement poudrer le cou, voilà, si jamais on transpire un peu ou quoi que ce soit dans la journée. Voilà. Je vais passer à mes sourcils parce que lors du dernier tuto, je vous avais pas... j'avais déjà tracé mes sourcils, j'avais complètement oublié. Et donc du coup, je vous avais pas montré comment je fais mes sourcils. Donc là, ce sont mes sourcils au naturel, voilà. Donc bon, j'ai pas trop à me plaindre, ils sont un peu clairsemés et un peu... mais bon, ça va. Franchement, par rapport à ce que j'ai eu à un moment, ça va. Puisque quand j'étais adolescent, fin de l'adolescence, donc vers les 16-17 ans, j'avais beaucoup trop épilé mes sourcils, si bien que j'avais un écart énorme entre les deux. Ils étaient trop fins, c'était une horreur, je savais pas les retracer, donc je faisais ça au crayon, ça faisait... Enfin voilà, heureusement qu'on change, je vous le dis. Commencer par brosser mes sourcils, donc je suis avec mon pinceau à sourcils de chez Sephora, les pinceaux en exclusivité qu'ils ont fait pour les fêtes. Donc je vais venir brosser, je vais prendre un petit miroir, parce que là, du coup, je suis plus loin que d'habitude. Donc je vais venir brosser mes sourcils, voilà. Donc ensuite j'utilise le mascara de Maybelline, le Brow Precise Fiber Filer. Donc mascara pour sourcils et la teinte c'est Medium Brown. Voilà. Et en fait la particularité de ce mascara pour sourcils, c'est que l'embout, vous voyez, il est plat. Voilà. Donc au début j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit oh, pourquoi il est plat et tout. Et en fait c'est pas mal du tout. Je ne regrette pas. Donc je brosse mes poils à sourcils vers le haut. Voilà, j'espère que vous verrez bien, hein. C'est toujours la même histoire. Voilà. Hop. Ensuite avec un coton de tige,
je vais venir enlever en fait les petits... c'est un peu dépassé avec le mascara à sourcils. Voilà. Surtout au-dessus. Donc voilà, l'utilité du mascara à sourcils si vous voulez en fait. Ça vient vraiment discipliner, redresser, enfin placer plutôt, pardon, correctement vos poils. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Donc ensuite je vais passer au remplissage, à la définition de mon sourcil, etc. Et je vous avais parlé de mon petit chouchou, donc le NYX, le Eyebrow Gel pour sourcils. Voilà, donc la teinte black, ça tombera pas plus bas, voilà. Et franchement, c'est vraiment une tuerie. J'aime beaucoup. Donc moi en fait, voilà, donc ça se présente comme ceci. Je me sers d'un petit couvercle d'un autre produit NYX en plus. Voilà, pour mettre, pour mettre ma matière, voilà. Et donc, je mets un peu de matière. Et ensuite, je reprends mon pinceau de Sephora, mais cette fois-ci avec cet embout-là. Voilà. Alors qu'avant, pour brosser mes sourcils, j'avais utilisé ce goupillon. Voilà. Donc, je prends cet embout. Et en fait, je viens vraiment essayer de suivre la forme. J'essaie de me mettre le plus à l'aise, hein, pardon. Donc, il ne faut pas spécialement prendre trop de matière. Donc, pour moi, c'est assez simple puisque mes sourcils sont déjà dessinés, etc. Donc, vous voyez, vraiment, au niveau de la queue du sourcil, je fais quelque chose d'assez précis et rempli. Par contre, au niveau de la tête, je ne vais pas faire quelque chose de aussi marqué. Je ne veux pas que ça fasse un côté carré. Donc, je vais tout simplement venir avec le reste de matière. Je vais venir faire des zigzags vers le haut. Voilà. Pour ressortir un peu les vrais poils et avoir un côté, voilà. Enfin, naturel, c'est jamais vraiment naturel, mais bon, on se comprend. Et ensuite, avec mon goupillon, je vais venir estomper l'excès de matière qu'il peut y avoir, en fait. Tout simplement. Et en fait, vraiment, la texture gel, je trouve que ça tient super bien toute la journée, quoi. Ensuite, je vais venir réchauffer un peu mon teint, parce que là, il faut se le dire, c'est un peu... enfin, voilà, le teint est... Il n'y a pas d'imperfection, mais c'est très... enfin, ça fait un peu cadavérique, quoi. Donc, je vais utiliser, donc, sur ma palette Ultra Contour. Donc, je vais utiliser... je vais mélanger ces deux bronzers, en fait, ensemble. Voilà. Donc, avec ce côté de pinceau. Le bronzer est vraiment notre grand ami en hiver. Parce que franchement, ça vous donne tout de suite un côté retour de soleil, chaleur sur votre visage. Franchement, voilà. C'est ça qu'on voit pas spécialement. Bon, c'est pas toujours facile hein, quand on n'a pas les lumières. Hein, je suis désolée. Mais bon, on va s'en sortir quand même. J'applique aussi au niveau, voilà, de mes tempes et de la racine de mes cheveux. Voilà. Vraiment, c'est le contouring, petit contouring de tous les jours. Voilà, un peu express. Bon, là, évidemment, ça dure toujours plus longtemps en vidéo parce que du coup, j'essaie de faire en sorte que les choses soient bien placées pour que vous voyez au mieux. Mais bon, après, le matin, moi, ça me prend bien sûr moins de temps puisque je suis pas, voilà, je suis devant mon miroir, je fais et basta. J'arrête de mon nez. Voilà, parce que comme j'ai un nez un petit peu, enfin large, il y a pire, hein, bien sûr, il y a toujours pire, mais j'aime bien, voilà, venir le travailler un peu avec le bronzer et un petit peu aussi au bout du nez, voilà, ça donne un peu un côté. Après, vous pouvez venir en mettre également un peu ici, voilà, après ça c'est un choix. À ce moment-là, ne me demandez pas pourquoi que je viens mettre
mon stick à lèvres, donc c'est toujours celui de chez Aderma, voilà. Je mettrai l'highlighter pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas mis l'highlighter. Je le mets toujours à la fin, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. C'est cette palette que je vais utiliser pour les yeux, que j'ai eu donc pour Noël par ma mère, voilà. Donc c'est la Mixology Galaxy par Sandrea, donc c'est la palette de la youtubeuse Sandrea en collaboration avec Sephora, voilà. Et donc en fait, les couleurs se présentent comme ceci. En fait, bon ça tombera pas plus bas, les couleurs sont déjà mises ensemble, enfin c'est un conseil de les appliquer ensemble comme ça, mais on peut très bien appliquer telle couleur avec une autre couleur et ça aura un rendu très bien quand même, mais voilà, donc elle est vraiment pas mal et vous allez voir, on va vraiment utiliser des couleurs très sympas donc pour le nouvel an, voilà. Et, avec le pinceau qui était offert dans la palette, voilà. Prendre, pardon, je vais venir prendre cette couleur, voilà, la plus claire, pour mettre au niveau du dessous de mes sourcils. Dans le coin interne de mon œil. Alors, par contre, les fards sont pas mal, mais le pinceau, il est pas transcendant. Hein. Faut prendre vachement de matière, je trouve qu'il ne prend pas facilement la matière, en fait. Il faut vraiment revenir plusieurs fois. Enfin, voilà, moi, après, quand j'aime un produit, je vous le dis. Quand j'aime pas, je vous le dis aussi. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne pour le côté lumineux coin interne, vous voyez, donc sourcil et coin interne. Ce sera la couleur, la rose pâle qui est ici, voilà. Donc en couleur de transition. Voilà, donc quelque chose d'assez léger, hein, mais voilà, en couleur de transition. Pour ce que ça donne au niveau de la couleur de transition. Ensuite, je vais utiliser donc la petite couleur rose là qui est au milieu, intensément au niveau de mon creux de paupière. Elle est super jolie cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur et j'ai donc déjà un peu estampé ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, je prends toujours avec un petit coton, voilà, si j'ai un peu dépassé, on va dire, de la zone. Voilà. Couleur ci. Donc, c'est un espèce de violet profond un peu que je vais venir en fait mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Voilà, je vais venir mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Bien sûr, après on estompera tout ça. Hein. On va pas laisser comme ça. Je reprends mon pinceau estompeur. J'estompe la matière. Ensuite, au niveau du dessous, donc là voilà ce que ça donne pour l'instant, voilà. Ensuite, au niveau de mon ras de cils, je vais venir mettre un peu de la couleur, je vais venir mettre un peu des deux petites couleurs roses qui sont ici.
au niveau de mon ras de cils. Donc avec un pinceau précis mais sans plus en fait. Voilà. Je vais estomper. Et ensuite, avec cet embout précis, je vais venir reprendre le bleu profond. Enfin violet bleu profond. Et je vais venir créer. Par contre pour cette étape, il faut vraiment un pinceau précis. Parce que sinon, vous ressemblez vite à un œil de panda, clairement. Je vais venir prendre cette couleur-ci, du milieu. Mais par contre, je vais venir mettre un peu de spray sur mon pinceau. Parce que comme c'est être une couleur très pailletée, si je n'humidifie pas le pinceau, clairement, la couleur, elle va pas ressortir ni quoi que ce soit. Et là, c'est franchement super beau. J'adore. J'aime beaucoup le rendu. Voilà ce que ça donne pour le fard à paupières. Voilà. Mascara, le The Shock de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais passer au fossile. Voilà, l'indispensable pour moi. Donc, ce sont les... Il n'y a plus le truc sur la boîte. Ce sont les Mink 3D, les 008. Voilà, j'ai changé. Parce que je trouvais que les 009, je sais pas. Et quand on est habitué, hein, voilà, ça s'explique pas. Donc, je vais venir appliquer mes fossiles. Alors, par contre, je pense que je vais les appliquer hors caméra parce que j'arrive pas à tenir le miroir et appliquer mon fossile en même temps. J'ai vraiment besoin de mes deux mains. Voilà, et pour ceux à qui ça peut intéresser, j'utilise comme colle à fossile la Lash Grip Eyelashes adhésive de chez Ardell. Et c'est la noire, voilà. Les fossiles, voilà. Mettre mon highlighter. Donc je reprends ma palette Ultra Contour et je vais venir mettre cet highlighter-ci, voilà. Celui-ci de mon arc de Cupidon. Et puis là voilà, comme c'est le nouvel an, on peut se permettre de briller. Et ensuite au-dessus de ma joue. Finir le look. Voilà, donc avec l'highlighter. On va finir le look. Donc comme on a fait un maquillage assez chargé sur les yeux, etc. On va venir finir le look avec un rouge à lèvres un peu nude, mais qui reste assez pop et qui va rappeler voilà la couleur rose qu'on a appliquée en couleur de transition et dans le creux de la paupière. Donc ça sera le Yves Saint Laurent. Voilà. C'est de la gamme tatouage couture mat et c'est la teinte 16. Voilà, donc je sais pas pourquoi là il fait pas très... Voilà, on voit un peu mieux la couleur. Donc il s'applique assez bien. Et je finis mon look, donc pour fixer mon look, avec le spray, le matte finish de chez NYX. Un look pour le nouvel an.